un an après, vous étiez là l'année dernière, quand mon frère a été retrouvé mort dans les conditions atroces de la gendarmerie de Persan. La conférence de presse, on décide de la faire ici parce que le point de départ, il commence ici quand on cherche le corps d'Adama, qu'on ne veut pas nous donner le corps. Il faut savoir qu'en un an, dans la famille Traoré, il y a eu un mort, 3 frères en prison et des soutiens en prison. J'ai encore 2 frères en prison. Donc Adama, qui est la victime, au début c'était un alcoolique, au début c'était un drogué, ensuite c'était une personne malade. Et ce matin, on entend dire que oui, Adama a couru, c'est pour ça qu'il s'est étouffé. Donc bien évidemment, nous la vérité on la connaît. Ce qu'on veut aujourd'hui, si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on veut la mise en examen de ces gendarmes. C'est qu'on veut que les gendarmes soient condamnés, c'est pas la mise en examen. On ne demande pas que la mise en examen, mais que les gendarmes soient condamnés à la hauteur de leur crime. L'affaire Adama n'ira pas vers un non-lieu. Ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, genre la même chose, scandaleux. Scandaleux, honteux. Et comme elle a dit à ça, j'espère qu'on va arrêter avec les non-lieux en série et qu'on va pouvoir condamner en fait les gendarmes. Et il va falloir commencer à dire aux magistrats, ouais, prenez un grand bip, je me sens sûr, pour aller condamner des fonctionnaires. Parce que c'est plus possible en fait de tuer des gens et de dire qu'après t'es promu et que t'as la belle vie après. Non, ça c'est pas possible. Mais à travers ce combat-là, ce qu'on dit et ce qu'on va défendre, c'est casser ce que le système et la société a construit autour de ces jeunes issus des quartiers populaires. Ils arrêtent de les voir comme des brutes, comme des personnes qu'il faut humilier, qu'il faut violenter et tuer. Je pense pour moi c'est une stratégie en fait judiciaire. De toujours prendre son temps, de faire 10 fois des contre-expertises, etc. Et de mettre en fait avec ce temps-là, de démobiliser un petit peu les gens. Le temps judiciaire n'est pas notre temps à nous, c'est autre chose. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Pas de justice! 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 Je suis la famille Traoré dans tout leur combat depuis ce tragique événement il y a tout juste quasiment un an et donc je me suis vraiment attaché à cette cause parce qu'ils sont tous on va dire les catalyseurs de la colère des gens des cités. C'est important d'être là. Il y a un vrai rassemblement qui se fait intelligemment, notamment de la part d'Assa qui est vraiment la porte-parole du mouvement, pour pas non seulement militer pour sa cause, on va dire entre guillemets, de son frère Adama, et c'est vraiment une cause qui semble s'imbriquer à travers ce mouvement-là. Justice, justice pour Adama. On veut pas d'une gendarmerie made USA. Libérer, libérer les frères Traoré, injustement incarcérés. Justice, justice pour les colonisés de l'intérieur. Adama a porté le corps de 3 gendarmes dans cet appartement. Adama leur a dit « Je n'arrive pas à respirer ». Ce jour-là, ils ont décidé qu'Adama n'allait pas vivre. Les primates, les injustices, ils connaissent par cœur. Justice. Adama n'est pas mort tout seul, c'est pas en marchant qu'il est tombé qu'il est mort. C'est eux qui l'ont touché qu'il est mort. Donc déjà, il y a un genou qui est appuyé là sur le torse, donc on ne peut pas respirer. D'accord? Ensuite, il y en a un qui l'étrangle, donc il ne peut plus respirer non plus. Et je vous demande c'est vrai que là c'est du théâtre, c'est vrai que... Mais je vous demande d'imaginer quelques secondes ce que Adama a vécu quand il a porté le poids de 3 gendarmes sur lui. De vraiment imaginer la souffrance qu'il a pu vivre. Les techniques que nous dénonçons depuis des années, qui sont dénoncées également par Amnesty International et la CAT, malheureusement, la France n'entend pas. Regardez cette image, mémorisez cette image, filmez cette image, prenez des photos de cette image, parce que ça peut arriver à vous, ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos maris, ça peut arriver à vos frères. Il y a d'autres personnes qui sont mortes de ces clés d'étranglement. La mine était monottée, un bras passé par-dessus l'épaule, l'autre au pied dans le dos. Donc on lui rabat la tête sur les genoux et on fait peser le poids d'un policier sur son dos. Et le résultat est l'asphyxie. On n'a pas à tuer dans ce pays, la peine de mort a été abolie et quand on voit, dans l'immense majorité des cas, ce sont des Noirs, des Arabes, des musulmans ou des Gitans qui se font exécuter, c'est-à-dire des classes qui sont vues comme des classes dangereuses. Notre idéal de justice dont parlait Élise, c'est que nous voulons tous que la loi nous mette tous au même niveau.
Malheureusement, les forces de l'ordre, force est de constater qu'en aucun cas, ils ne seront condamnés, ils sont placés au-dessus des lois. C'est parce qu'ils étaient là, à l'appel de urgence Notre Police Assassine, qu'ils ont été arrêtés, mis en examen, jetés en prison, sans qu'aucune enquête n'ait commencé. C'est pour cela que j'ai mal de vous le dire, mais malheureusement, la famille Traoré n'obtiendra pas non plus justice. La vérité ne suffit pas à obtenir justice. Et la vérité dont je vous parle, c'est la vérité scientifique, celle des médecins légistes, celle des témoins. Ça ne suffit pas aux magistrats. Excusez-moi, je reprends la parole parce que je comprends Ramata, je comprends ce qu'elle dit, mais nous on va gagner, nous on va aller jusqu'au bout à la justice. Nous on y croit, si on est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'on y croit et grâce à vous, nous on va gagner. Nous on va y arriver parce qu'on croit en vous, on croit en nous, on est tous ensemble. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on veut la vérité et on va l'avoir. Ouais. Merci. Justice pour Adama! 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 Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.